Et salut à tous, bienvenue ce soir pour cette nouvelle analyse de marché hebdomadaire. Le marché a bien corrigé la semaine dernière, hein, on regardait ça il y a quelques minutes avec l'équipe de Steady Lads, et on a vu qu'en quelques jours on a fait presque moins 30% sur le marché crypto, en tout cas sur Bitcoin. C'est pas très joli à voir, les marchés traditionnels y sont pour quelque chose. On va voir tout ça en détail, mais on va également voir est-ce que on serait pas potentiellement dans une zone de bottom et est-ce qu'on serait pas en fin de bear market tout simplement. On va voir ça sur des graphiques qui sont très long terme, donc on est sur du hebdomadaire. On peut regarder le monthly également, mais on va vraiment focus sur le hebdomadaire. On va regarder Total ES, qui est pour moi vraiment la grande représentation du marché crypto en général, mais on va aller voir aussi sur Bitcoin ce qu'il se passe, voir ce qu'il se passe sur Ethereum, et également Solana, et pourquoi Solana a vraiment pas une bonne tête en ce moment. Comme d'hab, je suis toujours plus intéressé par Bitcoin que pour les alts pour l'instant, donc regardons ça dans le détail. Total ES, c'est donc le crypto total market cap, la capitalisation de l'ensemble du marché des cryptoactifs, avec le petit ES pour dire qu'on exclut les stablecoins qui prennent de plus en plus de place dans l'écosystème crypto et qui ne sont pas liés réellement à la spéculation, même si par le passé c'était un des buts premiers des stablecoins, c'était de pouvoir sortir du marché tout en restant en crypto et ne pas passer en fiat tout simplement. Principalement pour des problèmes de fiscalité. En tout cas, c'était comme ça que ça a été réfléchi dès le début. Et c'était comme ça que c'était utilisé dès le début, en tout cas pour ceux qui étaient là. Il y a quelques années maintenant, ça commence à remonter. On est donc en 1W, 1 point égale une semaine, et on va voir pourquoi on est peut-être sur une potentielle zone de bottom. Alors comment se sont déroulés les bottoms des précédents bear market, tout simplement? Eh bien, on peut remarquer qu'on avait en hebdomadaire une très belle divergence haussière ici sur le RSI. Pour l'instant, on voit juste des bas toujours plus bas sur le prix. Peut-être zoomer un petit peu, ce sera plus évident. Au niveau du prix, ici, on enchaîne les nouveaux plus bas. Donc c'est un graphique qui descend, avec des points hauts toujours plus bas, des points bas toujours plus bas également. Sauf que quand on regarde le RSI, qui est ici, eh bien, on peut voir que on n'a pas de point bas qui fait un nouveau plus bas, on a un point bas qui fait un nouveau plus haut sur le RSI. Donc on a une tendance de support ici qui est montante. Si on relie les deux points bas, on a une droite qui monte, tandis que sur le prix, si on relie les deux points bas, eh bien on a une droite qui descend tout simplement. Donc ça, c'est une divergence haussière sur le RSI. Cette divergence, elle est plus ou moins dans la zone des 40 sur le RSI. Retenez-le, c'est important. Ensuite, on a déroulé un très beau bull market, hein, 2015, 2016, 2017, un des plus beaux bull market ever. Je ne sais pas si beaucoup de monde était déjà présent parmi vous à cette époque-là, personnellement j'y étais, et c'était littéralement, il suffisait de se baisser pour ramasser l'argent. Ceux qui avaient un petit peu d'expérience sur ce marché-là ont pu faire des fortunes à l'époque. On a donc eu un très beau bull market jusqu'à début 2018. Post-2018, eh bien, on a enchaîné avec un bear market bien puissant également, qui au final a été assez court, hein, entre janvier 18 et le bottom fin d'année 2018, donc une petite année, avant d'arriver réellement au bottom, de construire une petite consolidation. Et cette fois-ci, c'est l'exception qui confirme la règle. Nous n'avons pas eu de divergence haussière en hebdomadaire. Si on regarde, on a eu un point bas ici et un deuxième point bas ici qui monte. Ok. Mais par contre, sur le prix, eh bien, on a eu la même chose. On a eu un point bas ici et un deuxième point bas qui montait également. Donc les deux droites vont dans la même direction. Il n'y a pas de divergence. Je rappelle également que les divergences se calculent toujours et se représentent toujours sur les clôtures. Les divergences ne se représentent jamais sur les mèches des bougies. Ça va toujours être sur les clôtures, sinon ça ne compte pas. C'est pas bien tracé, tout simplement. Après ça, on a eu un petit bull market avant d'arriver finalement au crash Covid, hein, qu'on a pu connaître en 2020. Je rappelle également qu'ici sur le bottom de fin d'année 2018, début d'année 2019, on est encore une fois venu rechercher
La zone des 40, alors on n'est pas venu rechercher 40 exactement, on est venu rechercher 41. Mais en tout cas, on s'est approché très fort de cette zone-là. Et au bottom du Covid, ici, on s'est arrêté à 42,90, donc grosso modo 43 sur la clôture hebdomadaire. Si on regarde par contre sur la mèche, on peut voir que la mèche, elle est passée quand même beaucoup plus bas, hein. On est descendu presque 30% plus bas. Donc je suis quasiment certain que le RSI est venu toucher la zone grise avant de remonter et de clôturer tout simplement au-dessus dans la zone des 43 et non pas dans la zone des 40. On repasse en ligne, on continue notre très beau bull market qu'on a connu en 2020-2021. C'était également un beau bull market avec des alts qui ont bien performé, mais malheureusement ça aurait été la dernière fois où les alts auront performé. On termine ce bull market, alors j'ai envie de dire au mois de mai 2021, en tout cas personnellement c'est comme ça que je le prends, le vrai bull market qu'on a connu en 2020-2021, pour moi il s'est arrêté au mois de mai. Ce qu'on a connu après, jusqu'à novembre 2021, bon, pour moi c'était vraiment juste un rebond technique, mais pas vraiment de reprise de marché. On n'a pas eu beaucoup de conviction, on n'a pas forcément eu des performances incroyables sur les alts. Donc pour moi, c'était vraiment juste rebond technique. Le RSI a déjà commencé à bien redescendre et finalement, si on prend vraiment le top extrême ici à 69 000 et le bottom, on a fait le top au mois de novembre et le vrai bottom du marché, il a été ici. Et on était au mois de décembre 2022, donc on a fait une grosse année de bear market avec, vous le remarquez ici, des points bas toujours plus bas au niveau du prix et au niveau du RSI, des points bas qui sont toujours plus hauts cette fois-ci. Donc, encore une fois, on représente ici une divergence haussière sur le RSI, et on peut remarquer que le prix est venu rechercher la zone des 40 au niveau du RSI. Au niveau du RSI, on est même venu rechercher les 38,63. En tout cas, on garde la zone des 40 et on peut voir qu'on est venu vraiment bien stagner hein, quand même entre le mois de juin et le mois de décembre 2022. On a stagné pendant 6 mois quasiment dans cette zone de RSI qui était vraiment la zone des bottoms. Au niveau des prix, on a eu quand même pas mal de volatilité également. Comme je l'avais déjà présenté il y a plusieurs semaines, mais entre le top et le bottom, on a quand même moins 30, moins 40% de volatilité, c'est compliqué à garder si vous achetez des positions buy and hold ici et que vous vous dites ok on est sur un bad bear market, oui je dis bien, et maintenant c'est bon on va remonter, bah au final non, vous allez devoir garder votre position pendant 6 mois où vous allez être en perte latente avec un moins 40% alors que vous pensiez déjà être sur un bas du marché. Donc tant qu'on n'est pas arrivé à zéro, il y a toujours possibilité de faire moins 50%. Même quand on a fait 3 fois moins 50%, on peut toujours faire moins 50%. Donc vraiment, faites attention à cela. On a donc eu une troisième occurrence d'un point bas de bear market avec encore une fois une divergence haussière. Donc c'est la deuxième divergence haussière qu'on a sur les points bas de bear market avec un bear market qui a duré plus ou moins un an. Si on regarde ce qu'on connaît actuellement, on a actuellement une divergence haussière. Alors, le bottom n'a pas encore été acté. Pour l'instant, on est toujours occupé de le former. Donc pour l'instant, au niveau du prix comme du RSI, on ne peut pas acter quoi que ce soit. On ne peut pas dire OK, on a fait une divergence. Non, c'est pas terminé. On n'a pas eu de bottom, on n'a pas eu de reprise de marché. Donc pour l'instant, on peut simplement observer. Mais ce qu'on peut observer, c'est déjà deux choses intéressantes. On est dans la zone des 40 sur le RSI. On est même à 39,92. Donc on est vraiment pile poil dans la bonne zone. Et pour l'instant, au niveau du prix, on a déjà fait un nouveau plus bas, parce que la semaine dernière, suite au crash, on est venu imprimer un plus bas avec une clôture hebdomadaire plus basse que ce qu'on a connu au mois de février. Tandis que sur le RSI, eh bien, la clôture de la bougie, elle s'est effectuée plus haute que la clôture du RSI qu'on a connue au mois de février-mars ici. Donc on a un point bas qui est plus haut que le précédent. On dessine à nouveau une divergence haussière sur le RSI en hebdomadaire. Donc en fait, on est occupé de reproduire la même chose comme ceci. On reproduit la même chose
plusieurs fois d'affilée. Donc on est vraiment dans une zone, si on essaye de chercher les statistiques et de se dire, ok, on a déjà fait 2 fois le même setup avec la divergence haussière, et 3 fois on est venu rechercher la zone des 40, statistiquement, il y a quand même des chances pour que cette fois-ci, on bottom encore une fois de la même manière. Les deux seuls problèmes qu'on a actuellement, moi, c'est déjà la durée du bear market. Il faut savoir que le bear market a commencé avec un top début octobre et qu'on est actuellement début juin. Donc, on a encore 3, 4, 5 mois avant d'un point de vue temporel, de vraiment acter la fin d'un bear market, parce qu'en général, un bear market dure plus ou moins un an. Ici, pour l'instant, c'est trop tôt. Donc peut-être que le bear market n'est pas terminé parce que d'un point de vue temporel, on n'a pas été chercher assez loin. Un deuxième point qui me fait dire que finalement peut-être que le bear market n'est pas terminé, c'est qu'au niveau des targets de prix, eh bien on n'est pas dans la norme. On va chercher en général moins 80, moins 90% sur le marché. Ici, on peut voir, on a eu moins 77, donc on va dire grosso modo entre moins 70 et moins 80%. On va rester sur des targets qui sont raisonnables. Par contre, ce qu'on a connu actuellement, on est plutôt sur du moins 50, moins 55%. On a vu qu'on a été chercher jusqu'à cette grosse zone de support ici. Donc, moins 55%, ça reste toujours une possibilité, mais il manque 15, 20, 25% de baisse parce que on n'a pas été chercher les targets qu'on a connus sur les précédents bear markets. Un autre point important qui est en faveur des haussiers, c'est qu'on est très proche d'une très belle zone de support. On a eu une grosse consolidation ici quasiment toute l'année 2024. L'année 2024, si vous vous souvenez, ça a été une année complexe avec les tarifs, etc. Non, c'était après, pardon. Les tarifs, c'était 2025. Ici, on a eu une année compliquée. Ça a été vraiment, vraiment hard. Si on se remet ici avec des bougies. On pensait une reprise, finalement non, on vient s'écraser. Ah, le marché reprend très fort, il faut repasser en position. Ah bah non, le marché vient s'écraser, faire un nouveau plus bas. C'est la fin, on part en bear market. Ah bah non, finalement, ça rattrape. Ah bah non, on ravale vers le bas, etc., etc. Tout ça pendant presque une année. Quand on le voit comme ça, si vous n'étiez pas sur le marché, ça peut paraître anodin. En réalité, c'est usant, c'est fatigant, ça met les nerfs à vif, vraiment. Et si on n'a pas cette capacité à essayer de réduire la voilure, essayer de vraiment garder son capital, eh bien ça peut vraiment être compliqué à vivre parce que c'est des périodes qui sont très 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 piégeuses. Donc on est sur cette grosse zone de support actuellement, c'est un point positif de plus. Également un autre point positif qui est ici le MVRVZ Score, qui me fait dire que on n'a peut-être pas fini le bear market, c'est qu'on n'est pas venu rechercher la zone verte au niveau du 0 sur le Z-score. Euh, Habituellement, sur tous les bottoms de bear market, eh bien, on venait rechercher cette zone de 0. On a eu un faux rebond ici. On a quasiment été chercher la zone verte, mais on a rebondi avant. Donc peut-être que tout simplement, il manque cette dernière jambe baissière pour venir rechercher ce MVRV Z-score. Après, on en a déjà parlé également aussi, mais on peut voir vraiment qu'il y a une baisse de la volatilité. Je veux dire, les rendements à la hausse, eh bien, sont de plus en plus petits au fur et à mesure des bull markets. Hop, comme ceci. Eh bien, peut-être que les baisses des bear markets vont avoir une diminution de leur volatilité également. Avec ici, pourquoi pas, étant donné qu'on a fait que 500 et des pourcents, eh bien on pourrait ne faire que, entre guillemets, moins 50, moins 55, moins 60% maximum. Ça, c'est vraiment pour la big picture qu'on a au niveau de Total ES, qui ressemble très fortement à la big picture qu'on a sur Bitcoin. Donc pour moi, on est vraiment dans des zones où il faut commencer à vraiment être attentif et il ne faut pas se jeter sur le prix, ça sert à rien. Mais par contre, si on voit des périodes de consolidation, si on voit des périodes où il y a moyen de se placer avec un risk-reward qui est très correct et que peut-être qu'une fois sur trois ça va passer, eh bien c'est ces trades-là qu'il faut prendre
parce que peut-être qu'on est tout simplement sur un bottom de bull market et que vous avez la possibilité de vous placer comme vous auriez eu la possibilité de vous placer en décembre 2022 avec une reprise de marché, un marché qui déroule beaucoup plus par la suite. Si on reste en haut time frame et qu'on regarde d'autres actifs comme Ether ou Solana, parce qu'on passe toujours en revue ces trois actifs-là, Ethereum, on est proche d'une très grosse zone, donc on a rebondi dans un support qui est aux alentours des 1500-1600 dollars. Si on casse cette zone-là, honnêtement, ça va être très 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 compliqué de repartir haussier rapidement. Pour moi, on doit absolument tenir cette zone et je serai beaucoup plus confortable une fois qu'on aura été cassé les 2004 parce que si on veut reprendre un espoir de all-time high, eh bien, dépasser les 4-5 000 dollars. Le premier objectif, c'est déjà essayer de faire un nouveau plus haut par rapport aux 2400 dollars. Si on regarde le RSI, on peut remarquer qu'on a des belles divergences haussières également. Donc peut-être que ça nous donne un indice ou du moins un petit plus pour un potentiel rebond de marché. En tout cas, pour l'instant, en petit time frame, on est occupé de consolider, donc ça reste sympathique, ça pourra peut-être nous donner des occasions de nous placer sur le marché. Si on passe sur Solana maintenant, là je suis un peu plus pessimiste malheureusement. Solana, donc il a connu une très grosse consolidation ici. Globalement, toute l'année 2024-2025 et le début de l'année 2026, on était dans un grand rectangle de consolidation qui a été cassé par le bas. On a refait une consolidation qu'on a recassée par le bas. En fait, on a simplement déroulé une tendance baissière avec des points hauts toujours plus bas et des points bas toujours plus bas également. Donc, à partir du moment où on est dans une tendance baissière, et pour Solana, j'ai même quand même envie de dire fortement baissière, hein, parce qu'on est quand même à moins 75% sur Solana depuis le top, eh bien pour moi, il n'y a aucune précipitation à avoir là-dessus. Peut-être que Solana a ses défenseurs avec c'est la meilleure tech qui existe, etc. J'en sais rien, je ne suis pas techos, mais d'un point de vue analyse technique, d'un point de vue trading, Solana n'est pas un actif à acheter et à garder pour l'instant. Pour l'instant, il est trop tôt. Je ne dis pas que Solana va pas remonter, mais je ne vois pas en quoi on a des indices d'une reprise haussière sur Sol actuellement, avec un actif qui continue de faire des plus bas et qui ne montre vraiment aucune force. Donc pour moi, Bitcoin intéressant, Ethereum un peu moins intéressant et alors vraiment plus intéressant si on vient casser les plus bas des 1400-1500 dollars. Et par contre, Solana, là, vraiment, vraiment beaucoup moins intéressant. Donc voilà, j'espère que ça vous donne un petit peu plus de clarté sur cette possibilité. On ne sait pas, hein, on reste toujours dans l'espérance, entre guillemets, parce que personne n'a de boule de cristal, mais cette espérance de fin de bear market et qu'on puisse enfin reconnaître une période avec un peu plus de vert et un peu plus de performance sur ce marché-là. N'hésitez pas à mettre vos différents commentaires, parce que évidemment, on n'est pas tous du même avis, hein, mais dites-nous ce que vous en pensez, et puis on en discute dans la prochaine vidéo.